Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire du coup un développement sur le théorème de Joachim-Stahl, donc, qui nous dit la chose suivante. On considère une ellipse de représentation paramétrique x égale a cosinus t et y égale b cosinus t. M1, M2, M3 et M4 sont quatre points distincts de epsilon, de paramètres respectifs T1, T2, T3, T4. Alors, les quatre points sont cocycliques si et seulement si la somme des quatre paramètres appartient à 2 pi z. Donc ce développement, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors on peut l'utiliser pour les leçons 109, 130, 323 et 324. Globalement, ce sont des leçons qui parlent des relations coefficients-racines et des leçons sur les coniques. Voilà, c'est un développement qui me semble assez intéressant parce que pas très difficile à, à faire en 15 minutes. On peut sauter des étapes, on peut faire des choses assez rapidement. En même temps, le côté pas très difficile, après, au niveau des questions du jury, c'est pas dit que ce soit pas très difficile, puisque de toute façon, ici, on fait appel à de la géométrie. Et la géométrie, ça fait un peu peur à beaucoup de gens. Donc voilà, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai travaillé sur ce développement. Ça permet au passage de retravailler quelques notions sur le conique et voilà, de faire du lien entre calcul et géométrie. Donc, bah voilà, sans plus tarder, je vais commencer à faire la démonstration. Juste avant, j'ai oublié, du coup, cette démonstration, je l'ai trouvée dans Kiefer. Et je pense que Kiefer l'avait lui-même trouvée dans un autre livre. Donc, l'autre référence que j'ai sur cette démonstration, qui est à l'identique, hein, c'est dans Francinou Gianella Nicolas, euh, Oro XENS, algèbre 3. C'est assez précis. En fait, c'est Francine Gianella Nicolas. Ce sont un recueil de livres en fait qui sont autour des oraux qui se passent pour les recrutements en X, dans l'école X ou ENS. Et donc, du coup, ils ont plusieurs livres, algèbre 1, algèbre 2, algèbre 3, analyse 1, 2, 3, 4. Et puis après, ils ont fait des compilations euh, avec des livres qui regroupent plusieurs des précédents, etc. Donc voilà. Non, en tout cas, le théorème de Joachim-Stahl, qui n'apparaît pas sous ce nom-là, donc il est assez difficile à trouver dans, dans le livre de FGN. Voilà, il faut aller dans la partie géométrie, et vous allez après Pappus, propriété euh, sur quatre points cocycliques, quelque chose comme ça, et puis dans les exercices qui suivent, en fait, vous allez tomber dessus. Voilà, donc cette fois, je peux commencer. Ce qui n'est pas apparent dans les livres, c'est cette partie-là. Ça n'apparaît pas dans Kiefer et dans Francino Gianella Nicola, il me semble. C'est important de le rajouter parce que sinon, on a un petit souci. Et on expliquera après pourquoi. C'est parti, 15 minutes. Donc, pour cette démonstration, en fait, je vais commencer. euh, je vais le faire en deux étapes. La partie directe et après, je ferai la réciproque qui dépendra de la partie directe. Pour la partie directe, donc du coup, on considère qu'on a quatre points M1, M2, M3, M4 qui sont quatre points distincts et qui sont cocycliques. Puisqu'ils sont cocycliques, ça veut dire qu'ils appartiennent à un cercle C qui aura pour équation x carré plus y carré plus 2 alpha x plus 2 bêta y plus gamma égale 0. Voilà, donc l'équation d'un cercle. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que le x, le y, on va les remplacer par leur écriture paramétrique ici. Donc ça va nous donner que a carré plus carré t plus b carré sinus carré t plus 2 a alpha cos t plus 2 b bêta sinus t plus gamma égale 0. Maintenant, on va utiliser les formules de l'air. Donc avec les formules de l'air, on va se retrouver avec a carré sur 4
facteur de exponentielle 2it plus 2 plus exponentielle moins 2it plus b. Non, là, ça va être moins b carré sur 4 facteur de exponentielle 2it moins 2 plus exponentielle moins 2it plus, euh, on va avoir quoi? A alpha, facteur de exponentielle it plus exponentielle moins it, plus b bêta, euh, là je vais avoir un deuxième, donc là ça va être moins b bêta i exponentielle it moins exponentielle moins it plus gamma égale à zéro. Voilà, donc ça peut paraître un petit peu rapide. Ici, je vais utiliser que cosinus t est égal à exponentielle it plus exponentielle moins it sur 2. Quand c'est au carré, je l'ai développé. Le 2, je l'ai sorti ici. Et pareil pour le sinus. Le sinus t, je vais utiliser exponentielle it moins exponentielle moins it sur 2i. Et donc, je vais multiplier par i au numérateur et au dénominateur pour ne plus avoir de complexe au dénominateur. Maintenant, en fait, ici, on va utiliser une astuce qui consiste à multiplier par exponentielle 2i. Alors, pourquoi on fait ça? En fait, ça va être pour obtenir quelque chose qui est sous la forme d'un polynôme du quatrième degré. Et je vais donc directement tout factoriser. Donc, je vais faire deux étapes en une. Exponentielle 4it fois quelque chose, plus quelque chose fois exponentielle 3it, plus quelque chose fois exponentielle 2it, plus quelque chose fois exponentielle it, plus quelque chose égale zéro. Alors, qu'est-ce qu'on a en exponentielle 4? On a ce terme-là, ici. Donc, on a a carré sur 4. On a ce terme-là, ça nous fait moins b carré sur 4. Ensuite, en exponentielle 3it, on va avoir celui-ci et celui-ci, c'est-à-dire alpha a moins b bêta i. En exponentielle 2it, j'ai ici un, 2 et 3 termes, ce qui nous donne euh, a carré sur, sur 2 moins b carré, moins et moins, ça nous fait plus. Donc, plus b carré sur 2 plus gamma. En exponentielle t, ici, je vais avoir celui-ci et celui-ci, ce qui nous fait donc a alpha moins b bêta i. Et pour le dernier, ici, j'ai cet élément-là et cet élément-là, ce qui nous donne du a carré sur 4 moins b carré sur 4. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, et bien là, en fait, on peut dire que quel que soit k appartenant à 1,4, exponentielle itk est solution de l'équation suivante. Donc, ça va être l'équation a carré moins b carré sur 4 x4. Donc, je mets une parenthèse pour qu'il y ait une meilleure visibilité. Plus alpha a moins b bêta i x3 plus a carré plus b carré plus 2 gamma sur 2 x2 plus a alpha moins b bêta plus x
plus a carré moins b carré sur 4 égale à 0. Voilà, donc polynôme du quatrième degré. Et on se rappelle qu'en fait, comme on n'a que les exponentielles ITK sans solution, ça veut dire que tout ça, ça va s'écrire finalement sous la forme d'un produit pour k allant de 1 jusqu'à 4 des x moins exponentielle ITK. Et tout ça, ça va nous faire 0. Et en fait, le terme qui est là, ici, ça va être le sigma 4. C'est-à-dire que c'est une fonction symétrique élémentaire. On a sigma 4 qui est égal à moins 1 exposant 4 fois le terme qui est là-bas, 1 carré moins b carré sur 4, divisé par ce terme-là, 1 carré moins b carré sur 4. Tout ça, ça fait 1. Ce qui veut dire, donc, si on voit ici, hein, en découpant, ce polynôme-là, c'est le même que ce polynôme-là, ici. J'aurais dû écrire comme ça. Le polynôme, c'est ce polynôme avec 1 carré moins b carré sur 4 dedans. Voilà, on a ça. Donc ici, eh bien, quand on développe tous les derniers termes, on obtient ici le produit des exponentielles ITK, exponentielle IT1 fois exponentielle IT2 fois exponentielle IT3 fois exponentielle IT4. Ça doit être égal à ce terme-là, c'est-à-dire à 1. Donc, on a bien que T1 plus T2 plus T3 plus T4, il doit appartenir à 2 pi z. Voilà, donc là, c'est la première implication. Deuxième implication, on suppose que T1 plus T2 plus T3 plus T4 appartient à 2 pi z. Et l'objectif, ça va être de montrer que les 4 points M1, M2, M3 et M4, qui sont distincts, je rappelle, sont cocycliques. Donc, M1, M2, M3 sont 3 points distincts. Ils définissent un cercle. Donc là, on a l'unicité du cercle, hein, qui passe par ces 3 points-là. On va noter C. Et soit M4', un quatrième point qui est sur le cercle et sur l'ellipse. Donc on prend un quatrième point qui est à l'intersection du cercle et de l'ellipse. Dans un premier temps, on considère que ce quatrième point il existe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que d'après la première partie que l'on a effectuée, d'après ce sens-là, on va avoir que T1, ici M4', il a pour paramètre ici T4'. T1 plus T2 plus T3 plus T4', bien, ça appartient à l'épithète. Ça veut dire qu'il existe alors j'ai déjà utilisé L, car L et L' appartenant à grand Z, tel que T1 plus T2 plus T3 plus T4 est égal à 2 Li et T1 plus T2 plus T3 plus T4' qui va être égal à 2 L' pi par différence.
on obtient que T4 est congru à T4' modulo de pi. Donc, M4 appartient au cercle C. Mais ici, il y a juste un petit truc au niveau du raisonnement, c'est qu'on a considéré que le cercle C et l'ellipse epsilon se coupaient en un quatrième point. Or, on pourrait avoir un cas extrême où on aurait finalement une ellipse ici et un cercle comme ceci, avec, on va considérer arbitrairement le point M1 qui est finalement un point un petit peu extrême puisqu'il est à la fois à la tangence du cercle et de l'ellipse. Si on va voir ici M2 et ici M3. Attendez les loulous, s'il vous plaît, je suis occupé là. Pardon. Donc du coup, bah là en fait, ce qu'on va faire, c'est que dans ce cas, dans l'équation puissance directe de notre démonstration, en fait, on aura que exponentielle IT1 sera solution de 2, ou racine double. Puisque T1 est racine double, ça signifiera alors que euh, T4', ce sera le T1, hein. On aura ici un point double. Autrement dit, ici, on aura la M4' qui sera confondue avec M1. Et puisque T4', euh, on peut dire que c'est T1 ou c'est congru à T1 modulo de pi, alors on aura euh, que T4 sera congru à T1 modulo de pi et M4 confondu avec M1. Ce qui est impossible car les quatre points sont distincts. Voilà. Donc, en fait, ici, au début, on a supposé qu'il y avait bien un quatrième point d'intersection. Effectivement, s'il n'y a pas un quatrième point d'intersection, on arrive à une absurdité puisque, du coup, on vient contredire l'hypothèse de l'énoncé de l'exercice qui nous dit que les quatre points doivent être distincts. Voilà. Ça termine ici mon développement. J'ai pris mon temps et je suis à 14 minutes 40. J'aurais largement pu gagner une minute ou deux, mais de toute façon, l'objectif, c'était de montrer tout ça. Voilà. Donc là, ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que cette partie-là, au début, je n'avais pas prévu de la faire dans mon développement. Elle ne fait pas partie de la solution qui est dans Kiefer ou dans FGN, Francino Gianola. J'ai pas mal réfléchi dessus et je me suis dit que ce serait une question du jury. Si j'ai le temps de faire le développement, on sait que le jour J, on est un peu stressé, donc potentiellement, ça peut me prendre un peu plus de temps. On peut soit euh, prendre son temps dans le développement ici, j'ai sauté pas mal d'étapes de calcul. Bon, toutes les étapes de calcul, ça tient quand même en 15 minutes. On zappe un petit peu cette étape-là. Le jury va nous poser la question et on y répond assez clairement. Voilà. Maintenant, je fais rapidement quelques petites questions qui sont en lien, donc type question du jury, comme d'habitude. Donc, ma première question, c'était pourquoi le cercle et l'ellipse se coupent en quatre points distincts. Donc là, j'y ai déjà répondu. Deuxième question, à quel moment dans la démonstration directe, donc dans le premier sens, utilise-t-on le fait que les quatre points sont distincts? Eh bien, en fait, on ne l'utilise pas vraiment, a priori, mais il faut quand même faire attention parce que c'est voilà. En fait, ici, on a ici, au moment où on arrive à notre équation polynomiale ici, eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que si on n'a pas
quatre points distincts, mais qui a deux points qui sont confondus, par exemple, eh bien, les deux points qui sont confondus, ça va être une solution double. Donc, il faut qu'ici, on ait une solution double. Et géométriquement, cette solution double, elle va se traduire par le fait qu'il y a une tangence entre le cercle et l'ellipse. Voilà. Et donc, si on a trois points qui sont confondus, eh bien, là, on a carrément un autre problème. Ça veut dire qu'on a deux points qui sont confondus d'un côté et deux points qui sont confondus de l'autre côté. On va avoir un cercle qui sera dans l'ellipse, comme ça, par exemple. Dans ces cas-là, ça peut convenir puisqu'on va avoir la tangence à cet endroit-là et juste au-dessus, comme ça, voilà, juste ici, et donc ce seront nos deux solutions. Et après, est-ce qu'on pourrait avoir trois points confondus? Bah, là, non, puisque géométriquement, on n'a plus rien. Et donc, si jamais les quatre points sont confondus en un seul point, ça ne marque plus, puisque de toute façon, on n'a plus aucune considération. Ça voudrait dire que sur l'ellipse ici, on peut prendre n'importe quel point, puisque je dirais que c'est une solution quadruple liée au cercle que je viens de tracer ici. Et si c'est une solution quadruple, eh bien, ça voudrait dire la chose suivante. Je vais effacer là. Tac. Hop, nous aurions la chose suivante, c'est que T1 est 4 fois racine, et solution quadruple, 4 fois racine, ça signifie que exponentielle 4 IT1 serait égal à 1, et donc IT1 serait congrue à 0. Voilà. Donc autrement dit, ça peut fonctionner, mais uniquement si T1 est congrue à 0, et non pas à n'importe quel point de notre ellipse. Voilà, donc là, on sort carrément du contexte de l'exercice. Notre question du jeu, ça pourrait être pourquoi avoir considéré A différent de B? Eh bien, en fait, si on a un A qui est égal à B, on se retrouve dans une paramétrisation de cercle. Et si on a une paramétrisation du cercle, eh ben, du coup, si on prend 4 points sur le cercle, on n'a pas le choix. Pas le choix. L'intersection entre le cercle et le cercle euh, définie par les 4 points qu'on a choisis, qui vont être possibles. Et du coup, en fait, on peut prendre n'importe où sur notre cercle. Et la somme des 4 points n'importe où sur le cercle, ça ne fera pas le bon résultat. Alors ça, c'est pour la partie géométrique, vision de ce qui se passe. Mais dans la partie calcul, à quel endroit on le retrouve? Eh bien, on le retrouve tout simplement ici. Quand on calcule, en fait, quand on calcule notre sigma 4, on va faire cet élément-là divisé par cet élément-là. Donc ici, si A égale B, ça veut dire que ça est égal à 0, et on est en train de faire une division par 0. Donc, mathématiquement, ça n'a pas de sens. Donc, on évite de faire ça. C'est la raison pour laquelle A doit être différent. Voilà. Et puis, peut-être une toute dernière question pour faire un tout petit lien avec les coniques, pour ceux qui sont intéressés. Vous avez une représentation paramétrique d'epsilon. Pouvez-vous l'écrire autrement? Autrement dit, en dehors de cette écriture-là, qu'est-ce qu'on pourrait choisir d'autre? Donc là, on pourrait l'écrire sous la forme d'une équation, epsilon, puisque c'est une ellipse, ça s'écrit sous la forme x carré sur p carré, plus y au carré sur q au carré, égale 1. Donc ça, c'est la forme générique d'une ellipse. Euh, que vaut p? Eh bien, ici, p est égal à a, q est égal à b. Donc, dans cette ellipse, c'est toujours avec p et q qui appartiennent à R. P égale A et Q égale B. Alors, comment on peut être sûr de ça? Eh bien, en fait, si je remplace X par cette écriture-là, Y par cette écriture-là, eh bien, en fait, je vais retrouver du A carré plus BT sur A carré, plus B carré sin carré T sur B carré, ce qui va nous donner cos carré plus sin carré.
ça nous donnera bien un. Et donc, à partir du moment où on a ça dans la tête, eh bien, plus la peine d'essayer de se souvenir, est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins entre des ellipses, euh, sur une ellipse, pas sur un cercle, des paraboles ou des hyperboles. Eh bien, du coup, pour mon ellipse, c'est un plus, et ça veut dire que pour l'autre, c'est un moins. L'autre, c'est pas, c'est l'hyperbole. Avec un, on rappelle que le rappeler le dernier, de toute façon, je vais juste là. Petite modification par rapport à ce que je viens de dire, c'est y carré égale 2x. Voilà, ça évitera d'avoir à modifier ou à faire des commentaires là-dessus. Et en fait, j'en profite pour vous montrer deux choses. Euh, je vais faire un partage d'écran pour commencer. Parce que ces solutions doubles là, et les quatre points qui finalement ne sont pas forcément distincts, ça m'a posé pas mal de questions. Et donc j'ai fait la chose suivante. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors quand on regarde ça, en fait, j'ai tracé une ellipse ici qui vérifie la chose suivante. Donc mon ellipse, elle vérifie x égale cos t et y égale 2 sin t. Voilà, donc j'ai essayé de la prendre le plus simple possible. Et une fois que j'ai tracé mon ellipse, en fait, je suis allé choisir ici mon cercle, donc qui est de centre de coordonnées 1, 0 et de rayon du coup 2. Donc ça me donne ici quelque chose d'assez simple au niveau graphique. Donc vous voyez ici qu'on a un point double à cet endroit-là. Puisqu'on a un point double à cet endroit-là, avec le partage. Tout simplement. Voilà, donc une fois que je fais ça, du coup, je vais faire, c'est il y aura pour équation 3 avec en 1, donc x moins 1 au carré plus y au carré égale 2 au carré. À partir de là, on refait tous les calculs que l'on a effectués précédemment et on va obtenir notre équation suivante, x4 moins 4 cinquième de x3 moins 18 cinquième de x2 moins 4 cinquième de x plus 1 égale à 0. Alors ici, on s'y attend, hein, puisque on va avoir une solution double. La solution double, c'est en moins 1. Donc, comme moins 1 est solution double, on va factoriser ici par x plus 1, on va obtenir un polynôme du second degré, on va calculer delta qui sera strictement positif, et du coup, on obtiendra, donc ça, je vais l'appeler exponentielle IPA, et on va obtenir du coup exponentielle IP2 qui sera égal à, donc, après calcul, 7 plus 2 racine de 6 sur 5, et exponentielle IP3 qui sera du coup 7 moins 2 racine de 6 sur 5. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut vérifier que le produit exponentiel IP1 fois exponentiel IP1 fois exponentiel IP2 fois exponentiel IP3, c'est bien égal à 1. Et donc, du coup, une fois qu'on a vérifié ça, on a, hop, on met de ce côté-là, on a bien le fait que notre propriété, finalement, le théorème de Joachim Stahl, il fonctionne dans cette fonction. Mais du coup, on n'a plus cette notion de point de Stahl. Voilà pour clôturer un petit peu cette partie. Je vous dis à bientôt. Cette fois, c'est la bonne.